confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons. Grâce à notre Seigneur, nous avons connu un petit souci au niveau technique. Donc, il y avait eu une coupure, donc du coup, la première vidéo a été subitement arrêtée. Donc, du coup, donc, nous allons reprendre tout. Mais en toute chose, nous rendons gloire à notre Seigneur pour, voilà, pour toutes ces circonstances. Alors, nous allons prier et recommander ce temps entre les mains de notre Seigneur, comme nous l'avons ainsi dit au tout début. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce temps précieux que tu nous accordes à être à l'écoute de ta parole et surtout être transformé et recevoir de la provision qui nous permettra encore de continuer notre marche jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre dans cette réalité glorieuse. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, pour ceux qui vont écouter par la suite, qui vont suivre par la suite cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, j'aimerais donc commencer notre méditation de ce soir et j'aimerais que nous fassions une suite de ce que nous avons eu à suivre hier avec notre sœur Danielle, qui nous a parlé, qui nous a plutôt conduit dans ce moment de méditation en se basant sur ce qui est écrit dans Psaume 37, où David dira j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu juste être abandonné, ni sa postérité mendier son pain. En tout cas, cette parole d'encouragement où il encourageait tout le monde, où elle encourageait, j'allais dire, tout le monde à avoir cette confiance en l'Éternel, dans ce qu'il promet, et que voilà, nous verrons sa grâce s'accomplir dans nos vies. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'aimerais continuer, plus que nous sommes en plein début de semaine, il est important pour nous de nous ressourcer et d'avoir des éléments qui nous permettront d'avancer pour affronter cette semaine et que nous puissions à la fin dire que la gloire revienne à notre Seigneur. Alors, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre, les circonstances auxquelles nous pouvons faire face, nous savons une chose, que le Seigneur reste fidèle. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre passage et comme je l'ai indiqué, ce passage se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 42. J'aimerais prendre juste les 4 premiers versets. Nous lirons les 4 premiers versets. Alors, sans plus tarder, donc, je vais lire avec vous et vous méditer aussi au même moment pendant que nous évoluons dans cette lecture. Voici ce qu'Ésaïe dit, et plutôt le Seigneur qui parle de la bouche d'Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Verset 4, c'est le verset que j'aimerais que nous puissions vraiment focaliser notre attention par rapport à notre méditation. Le verset 4 dit « Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Je reprends. « Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent
en sa loi. Un passage très fort. Et premièrement, j'aimerais tout d'abord vous signaler que ce passage, dans un premier temps, parle de notre Seigneur. D'ailleurs, cela est repris dans Matthieu 12, 20, qui décrit l'action de notre Seigneur qui ne viendra pas pour broyer le faible. Et par la suite, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, que ce passage s'étend aussi à la réalité du chrétien. Le chrétien qui est c'est lui qui marche à l'image de Jésus-Christ. Et pourquoi j'ai choisi ce passage, comme je l'ai dit, c'est de nous encourager par rapport à tout ce que nous pouvons vivre et tout ce que nous pouvons rencontrer comme réalité. Nous savons que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et la Bible nous dit que nous sommes aujourd'hui une race d'élus. Nous ne sommes plus de ce que nous étions auparavant, car nous sommes une nouvelle création. Nous avons une nouvelle nature et le Seigneur a mis en nous son esprit. Et tout au début de ce passage d'Ésaïe 42, le Seigneur dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai ». Voici celui, c'est le titre d'ailleurs que j'ai donné à cette méditation, « Voici celui que je soutiendrai ». Le Seigneur est en train de présenter son élu. Comme je l'ai dit à l'occurrence, on parlait ici de Jésus-Christ. Mais cette parole a eu aussi une portée sur les chrétiens parce que ça nous concerne aussi. Étant donné que nous sommes maintenant l'image de Christ ici sur terre et nous devons marcher de telle sorte que le monde voie Christ en nous. Et cette parole nous concerne pleinement. Et je prie le Seigneur que cette parole te touche, me touche, nous touche, de telle sorte que nous puissions vivre la grâce de notre Seigneur tout au long de cette semaine. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Je vais sauter les deux autres versets pour aller au verset 4. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Voici ce type de personne que le Seigneur va soutenir. C'est lui qui s'accroche en sa parole. C'est lui qui se maintient dans l'espérance que le Seigneur nous relate dans sa parole, que le Seigneur nous déclare au travers de la bouche de ses serviteurs. C'est lui qui s'accroche à cette espérance. C'est lui qui, parfois, peut se retrouver par terre, peut se retrouver malmené par les réalités de la vie, par les adversités. Mais comme ce champion qui a dans son esprit le titre, il se lève, il retrouve la force. Sa force est portée sur la réalité de son but. Il court vers un but, il court vers une réalité qui dépasse même ses efforts. Et d'ailleurs, ici, il est dit, c'est cette personne qui ne se découragera point, qui ne se relâchera point, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les médisances, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés. Voici celui que je soutiendrai. C'est lui qui sera violent envers mes promesses. C'est lui qui va s'accrocher comme Jacob qui dira à cet ange, à l'ange de l'Éternel, je ne te lâcherai point tant que tu ne m'auras pas béni. C'est lui qui va s'accrocher au-delà des efforts. C'est lui qui gardera courage tout en regardant vers la promesse formulée bien sûr par le Seigneur. C'est lui qui se dira, oui, c'est lui qui a fait ses promesses est fidèle pour l'accomplir. Voici celui que je soutiendrai. En cette soirée encore, j'aimerais t'encourager, j'aimerais m'encourager moi-même en lisant cette parole et je me parle à moi-même et j'aimerais aussi nous communiquer. C'est que le Seigneur a fait de nous une race d'élus, une race de plus que vainqueurs. Les gens qui non seulement, gagnent, mais triomphent au-delà de l'entendement, au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Et donc, le Seigneur dit ceci, c'est celui-là que je soutiendrai. C'est lui qui ne se découragera point, c'est lui qui ne se relâche point. Cela ne veut pas dire que nous serons exempts de chute, d'erreurs ou de découragement parfois, mais nous n'allons pas rester sur ce cap-là. Comme disait parfois, comme le disait Nelson Mandela, qui disait, le champion, ce n'est pas celui qui n'a jamais connu de défaite. Le champion est celui qui, lorsqu'il a connu des défaites, lorsqu'il est par terre, et sait plutôt se relever et pour continuer. Donc,
c'est ce que le Seigneur est en train de nous interpeller. Hier, il nous a dit, David, au-delà de tout ce qu'il a vécu, David a dit, moi, j'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai point vu le juste abandonné. Mais c'est quel juste qui n'a pas été abandonné? C'est ce juste-là qui a tenu ferme. Souvenez-vous encore, Jésus nous dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. C'est pour dire, si nous demeurons, c'est-à-dire nous avons fait de sa parole notre lieu de repos, notre lieu d'habitation. Nous avons fait de ses promesses, de sa nature, de celui qui est fidèle. Nous avons fait de cela notre haute retraite. Nous verrons la grâce de Dieu s'accomplir sur nos vies. Ne pas se décourager, ne pas se relâcher. Ne pas regarder au fait que nous avons touché le fond, mais s'accrocher pleinement au Seigneur. Et en ce moment-là, nous pouvons être totalement convaincus du soutien de notre Seigneur. Nous accrocher pleinement de ses promesses et de ne point nous décourager, dire bon, ça y est, ça ne va plus se faire. Il peut nous arriver, bien sûr, des moments de découragement, de relâchement, de peur, de manque de confiance. Mais le Seigneur nous appelle à nous relever. Le Seigneur nous appelle à tenir bon. Et même si cela pouvait arriver, souvenons-nous simplement qu'il est là pour nous soutenir. Et en ce moment-là, redoublons encore d'efforts et continuons à persévérer et à croire que le Seigneur va accomplir. Alors pour finir ce temps de réflexion, j'aimerais nous amener au Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, au verset 10. Et là, l'auteur d'Hébreux nous le dit, je prendrai simplement les 4 derniers versets, du verset 35 au verset 39. Il dira donc, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas, ne vous relâchez pas, ne vous découragez pas. Continuez à croire, quelle que soit l'impossibilité qui se présente, quel que soit, comment dirais-je, le mur qui se crée devant vous. Croyez en la puissance et en la promesse de celui qui vous a appelé, car il est fidèle pour accomplir et il est au-dessus de toutes choses. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de quoi? De persévérance. La persévérance fait appel à la notion d'endurance. Ça veut dire que les choses ne seront pas forcément faciles. Les choses ne seront pas aisées tout le temps, mais cela demandera de l'endurance, de l'effort parfois. Et il y aura des moments de larmes. Mais il dit, car vous avez besoin de cette réalité-là. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez, oh, ce qui est beau, parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours la rémunération. Afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et la suite, il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, le relâchement. S'il se relâche, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hélas, parfois il nous arrive vraiment, dans certaines choses que nous avons eu à demander au Seigneur, aux choses qui étaient pleinement dans sa volonté, que la Bible nous a donné toutes les indications que c'est conforme à la volonté de Dieu. Mais il nous arrive tellement, les choses traînent, tellement, selon nous, les choses traînent et que cela n'arrive pas à la matérialisation, nous abandonnons rapidement, et nous relâchons. Mais malheureusement, le Seigneur ne prend pas plaisir en ce genre d'attitude. Il nous rappelle que nous avons besoin de persévérance afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu pour obtenir ce qui nous a été promis. Et mon juste vivra par la foi. Le verset 39 finit par nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors tu dois faire cette déclaration.
Le Seigneur me soutient car je suis de ceux qui ne se retirent pas. Je suis de ceux qui ne se relâchent pas. Je suis de ceux qui ne découragent pas. Je suis de ceux qui persévèrent afin d'obtenir ce que le Seigneur a promis. Et je fais partie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que le Seigneur vous bénisse, que cela soit votre partage, que cela soit votre réalité. N'abandonnez pas, parce que celui qui vous soutient est au-dessus de toute chose. Il a la capacité, la puissance. La Bible nous dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La chose qui n'est pas encore dans ta vie, le Seigneur peut l'appeler et l'accomplir dans ta vie. Persévère. Alors, en cette soirée, sois dans la joie et dans l'allégresse. Car quand tu te lèveras le matin, tu pourras dire, je suis de ceux qui ont la foi, je suis de ceux qui n'abandonnent pas, je suis un champion qui connaît la réalité de tomber, mais qui connaît aussi le fait de se relever. Car j'ai ma vision qui est focalisée sur le but, qui est de voir la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que cette semaine soit une semaine de non-relâchement, une semaine de persévérance afin d'accomplir la volonté de Dieu et surtout d'obtenir ce qu'il nous a promis. Que le Seigneur nous bénisse, que la gloire du Seigneur soit notre partage. Seigneur, bénis tous ceux qui ont suivi ce moment et qui retiennent fermement cette parole et surtout qui veulent plutôt la mettre en pratique. Que tu sois celui qui les soutienne. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bonne soirée, remplie de grâce et de bénédictions. Que le Seigneur bénisse richement votre semaine. À très bientôt.